Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable hype autour de Cédric Doumbé qui fait des chiffres bien meilleurs que les combattants UFC. On va chercher à comprendre le pourquoi, le comment et espérer que cela puisse inspirer des combattants à se créer des belles opportunités. Tout d'abord, John, comment vas-tu? Super bien et toi, comment tu vas? Ça va super bien. J'ai vraiment hâte d'avoir cette petite discussion avec toi. Alors, je propose qu'avant de commencer, on parle factuellement et puis on fasse de la spéculation. Donc, je vais sortir quelques chiffres pour qu'on puisse vraiment factualiser et justifier en quoi il y a une vraie hype autour de Cédric Doumbé qui est incommensurable. Le film de Cédric Doumbé sur RMC, c'est 700 000 vues en 5 jours. Ça Mmh. va passer le million d'ici le combat à coup sûr. La seule fois où 1 million a été dépassé par un film MMA sur RMC, c'est quand Cyril Gane affrontait John Jones pour la ceinture poids lourd de l'UFC. Et c'est le retour de John Jones. Donc ça en dit long. Pour prendre d'autres exemples, le film Gane contre Spivak, 635 000, donc ça a déjà été dépassé. Manon contre Rose, 307 000. Benoît Saint-Denis contre Bonfim, 533 000. Saladin Parnasse contre Marianne, 666 000. Mansour Barnaoui, 527 000. Donc tout ça, c'est en dessous, alors que le combat n'a pas encore eu lieu. Et on sait aussi qu'après le combat, il y a des gens qui vont retourner voir le film pour aller commenter dessus, etc. etc. Donc voilà, je pense que c'est du grand minimum x2 par rapport à tout ce qui s'est déjà passé, à l'exception de Cyril Gane contre John Jones, qui a une hype évidemment auto-justifiée de par les enjeux et de par le retour de John Jones. Chez nous, sur Fight Minds, notre analyse de Doumbé contre Zebo, c'est discrètement en dessous de 80 000 vues, ce qui est énorme pour notre chaîne. Juste pour prendre les deux analyses les plus regardées sur l'UFC Paris, c'était Benoît Saint-Denis contre Moïse, ça a fait 19 000, donc 4 fois moins. Et Gann contre Spivak, ça a fait 16 000. Ce sont des bons chiffres pour nous, mais c'est incomparable aux 80 000 de Cédric Noubé. Alors, les derniers chiffres que j'ai été prendre, c'est chez La Sueur. 137 000 vues sur l'analyse Zebo Doumbé avec l'ami Clément Marcoux. Pour prendre un autre échantillon, Gann contre Spivak, leur analyse avait fait 63 000, donc moins de la moitié. Voilà, je m'arrête là. Les chiffres ne mentent pas. Cédric Doumbé, il fait des stats, ça c'est factuel. Mmh. Et je vais quand même rajouter un petit truc. C'est pas que online. Moi, je peux te sortir des combattants belges qui te font 5000 likes sur chacune de leurs photos, sur chacun de leurs posts sur Instagram, Facebook, etc., etc. Mais quand ils combattent, ils te vendent 3 tickets. Ici, le Mmh. Zénith de Paris, il était déjà sold out au moment où on a annoncé toute la carte, au moment où le combat de Abdul a été annoncé. On savait juste que Cédric contre Zebo était annoncé et les failles du tournoi dans lesquelles il y a un seul Français, c'est Anthony Salamon. Tous les autres, c'est des étrangers, donc c'est pas eux qui ont vendu et qui ont sold out le Zénith. Donc Cédric Noumbé, c'est une vraie hype sur les réseaux, mais aussi les gens veulent venir le voir et sont prêts à payer des places pour le voir combattre en vrai. Je te laisse la Ah, parole. Comment tu expliques ça? vas-y, débrouille-toi, tu as 2 minutes. Non, bah, du coup, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'au moment où tu avais commencé, je trouvais ça marrant que tu commences comme un marqueur de réussite digitale, on va dire, les reportages de RMC, que je trouve qu'ils sont super bien faits. Mais en fait, une fois que tu as tout décliné, justement, je voulais rajouter ça. Je voulais dire, en plus, bah voilà, on a toujours du mal à trouver. Bon, toi, tu seras sur place pour commenter, mais genre là maintenant, je m'étais dit, je suis en Europe, j'ai vraiment envie d'y aller, je suis chaud et j'essaye de trouver des tickets, j'arrive pas. Donc, je crois que c'était plus facile, et j'exagère pas, de trouver des tickets pour l'UFC que pour le PFL ce week-end. Donc, je trouve ça hallucinant. Parce que l'année passée, tu m'aurais dit, est-ce que tu irais jusque Paris pour aller voir un combat, euh, genre principal où il y aura un gars qui s'appelle Zebo? Jamais j'aurais pensé ça, mais là, je trouve que bah, ça va être l'analyse d'aujourd'hui. C'est différent. On va pas prendre la partie sportive parce que tout le monde a déjà parlé en long et en large de Doumbé. Là, c'est quels sont les éléments qui font qu'il y a une telle hype et qu'on trouvait qui était intéressant d'analyser. Et, euh, et en fait, ce que je trouve assez fou aussi, il y a encore un autre élément que tu n'as pas mentionné, c'est sa chaîne YouTube. Donc, on peut le comparer à d'autres créateurs de contenu, même des comptes qui sont là tout le temps et qui postent énormément sur YouTube. Je vais donner quelques références qui parlent peut-être à moins de gens, vu que c'est pas du MMA, mais de manière générale.
si on regarde un Hugo Décrypte qui fait de l'informationnel, qui a plus de 1 ou 2 millions, je pense, quelque chose comme ça, ses vidéos, elles tournent aux alentours de 200-300 K. C'est ce que Doumbé a fait en 6-7 heures sur sa dernière vidéo. Et même la partie 2 et 3, enfin, c'est quand même hallucinant. Et donc, bah, je te propose de commencer l'analyse. La première chose, donc, j'ai pris de petites notes, comme ça, comme ça vous saurez, Ah, bon, là, vous ne le moi, voyez j'ai pas, j'ai- ça. j'ai tout qui est écrit ici dans mon script sur l'outil. On est parti. Ouais. La première chose qui est super intéressante, c'est une dimension temporelle. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait pas très longtemps que, en fait, il y a eu des époques dans tout ce qui est storytelling et on va dire un petit peu narration de manière générale sur ce qu'on met en avant dans la culture. Je vais donner un exemple. Il y a eu un moment où c'était les héros forts et baraqués. Schwarzenegger, on l'a vu maintenant avec le Chris documentaire. Connacht, tout ça, ouais. Voilà, tout ça, exactement. C'était la deuxième référence que j'avais en tête. Enfin bon, avec tous les Jean-Claude Van Damme, etc., quoi. Et puis après, il y a eu des gars qui étaient moins baraqués, plus dans, on va dire, l'élégance, etc. Et puis après, il y a eu une période qui a suivi où on voyait pas mal d'anti-héros qui ont commencé à fonctionner. Je vais donner des exemples. Le Joker dans Batman, qui était, je crois, d'ailleurs le premier à avoir un Oscar. Il y a eu d'autres comme Thanos, il y a eu Deadpool qui n'est pas un héros comme les autres, qui au contraire a des choses qui ne sont pas bien, etc. Et donc, ce qui fait que il y a eu un petit peu cette montée, on va dire, des personnes qui sont moins lisses, plus vraies, plus authentiques, auxquelles on s'identifie, etc. Parce qu'au final, enfin, pour donner l'exemple de Thanos, j'en sais rien, c'est que euh, il est bon et mauvais, dans le sens, il est mauvais parce qu'il veut tuer tout le monde, mais quand il t'explique sa raison, etc., elle est attachante. Et en fait, ils ont l'air plus sincères et plus alignés avec exactement qui ils sont. Et donc, ce qui fait que ce que je trouve qui est super intéressant avec Cédric, c'est un peu, on peut le comparer, je ne parle pas de sa carrière, et encore, il y a encore certaines choses intéressantes, avec un McGregor. Ce que je veux dire par là, c'est que quand McGregor arrive, et encore, la comparaison pourrait ne pas être très très loin, je ne parle pas du MMA, mais tous les deux ont eu 2 ceintures. Bon, plus pour McGregor si on compte l'autre Le Cage fédération, mais là, Warriors, ouais. voilà, Cage Warriors. Donc du coup, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une création d'un personnage qui est vraiment fascinant. Et les raisons lesquelles ils sont fascinants, c'est que, un, tu vois que c'est pas fake. Dans le sens, c'est pas du Colby Covington. Ce que C'est je veux pas dire par là, surjoué. c'est pas surjoué. Dans le sens, c'est probablement surjoué à un certain point. Dans le sens, je crois que Cédric, quand il est avec ses potes, je crois pas qu'il doit être autant comme ça. Mm. Mais par contre, c'est quelque chose qui sort naturellement chez lui. Parce que c'est C'est pas ça. quelque chose que tu sens qui est forcé, où voilà, je dois créer quelque chose, etc., où je dois changer, essayer de trouver qu'est-ce qui va fonctionner, etc. C'est là où je ferais la distinction. Je dirais pas que c'est naturel. Je pense pas que c'est lui que tu as en face caméra. Par contre, c'est Hum, pas surjoué. C'est pas très loin de ce qu'il est capable de faire. Et pour lui, ça vient naturellement. Au même titre que ça. McGregor. Je pense que McGregor, tu vas au resto avec lui, il va pas te trash talk, tu vois. Mais, mais il a une personnalité extravagante qui se rapproche du personnage qu'il a créé, au même titre que Cédric Noubet. D'ailleurs, dans le film RMC, il y a une interview de Azael qui dit que bah, dans la vie de tous les jours, c'est pas la même personne que ce que tu vois en caméra, mais par contre, Cédric Noumet, d'ailleurs dans ce film aussi, dit que il est plus attiré par la carrière de comédien que de Mhm. combattant. Et ça se ressent. Il a un naturel pour faire ça. Et moi, j'avais noté ça aussi dans, dans mon script ici. Euh, Ça doit paraître naturel. C'est très Mhm. important parce que tu as tellement de gens qui aujourd'hui essayent d'imiter McGregor parce qu'ils disent oh McGregor fait du trash talk, ça fonctionne super bien, je vais insulter la mère de mon prochain adversaire. Ben ça fonctionne pas parce que tu sens que Et c'est on l'a vu surjoué, plusieurs fois, et on l'a c'est vu pas plusieurs fois. et c'est pas de qualité. Moi je l'ai toujours dit, le trash talk ça doit suivre les règles de l'humour et de la comédie. Et ça, on Mhm. va peut-être en parler plus tard, mais Cédric est bon là-dedans aussi. Maintenant, je te C'est laisse ça. continuer. Je voulais juste faire cette petite parenthèse. Non, Bienvenue sur non, Fight Minds. on les connaît, les parenthèses. Donc du coup, ce premier élément, c'est un élément important, c'est que l'identification joue un rôle énorme. C'est pas l'identification en se disant moi je pourrais faire ça et je pourrais faire du trash talk, mais c'est un petit peu sur cette partie de tiens voilà, il y a quelqu'un qui est exactement, il dit tout ce qu'il pense. Voilà. Donc par exemple quand il dit
je pense telle chose, je pense vraiment qu'il le pense. Donc, ce qui fait que même si c'est des choses qui sont politiquement pas correctes, que normalement on devrait pas dire, etc., ça plaît. Et on le voit sur différents éléments. Là, il n'y a pas juste dans le sport, on le voit avec la politique. Donald Trump, pourquoi est-ce que ça a fonctionné? C'est pour les mêmes raisons. C'est que les gens se disaient, ah voilà, on sort du politiquement correct, enfin quelqu'un qui dit les choses telles qu'il pense, etc. Et en fait, on voit que Donald Trump ne joue pas un rôle en tant que tel. C'est que bon, peut-être qu'il y a certains éléments qui ont été travaillés d'un point de vue marketing, la cravate rouge, sa couleur de peau, les cheveux, enfin tout ce que tu veux. Mais en soi, tu sens que sa manière d'être est fluide. C'est ça, c'est qu'elle naît de la personne. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça match avec les compétences. Un énorme problème, c'est quand tu veux faire ça, tes compétences suivent pas. C'est pas possible. C'est si jamais, par exemple, on a des exemples. Par exemple, Paddy Pimblett, on l'a vu. Tu peux très très vite monter parce que tes résultats fonctionnent, mais à partir du moment où on voit une faille, quelque chose qui correspond pas, ou alors ça va pas, et ça peut très 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 vite descendre. Donc là, on le voit, par exemple, avec McGregor, le fait qu'il annonçait ce qui allait se passer. Enfin, il faut quand même être très fort pour dire non seulement je vais le finir, mais je vais le finir de telle manière, etc., etc. Le fait que ça match, ça crée une aura qui est tant aspirationnelle que inspirationnelle. Et ces deux-là, c'est un combo qui fonctionne de manière générale très très bien. Et donc là, du coup, pour reprendre l'exemple de Paddy, le gros risque qu'il y a, c'est que, et c'est ce qu'on aime bien en fait, c'est le troisième point avec Cédric, c'est qu'il prend des risques qui sont tellement énormes. Les enjeux, il crée un enjeu. Toutes les histoires, de manière générale, on est des personnes qui aimons les histoires. C'est Harari qui le dit dans son livre, c'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on apprécie dans la vie, ou si la société fonctionne de manière générale, ce sont des histoires. Les couples n'existent pas, le mariage n'existe pas, les sociétés, ce sont des histoires qu'on se raconte. Les billets de banque sont des histoires. On te dit ceci, ça a telle valeur. Et donc, c'est ça qui fait que la société fonctionne. Donc, on est des êtres qui fonctionnent à travers des histoires. Et le fait, et les histoires ont toujours, et les bonnes histoires, quand on va le voir dans les films, dans les livres ou dans tout ce qu'on veut, il faut toujours un enjeu, un risque, quelque chose, etc. Et c'est ce que Cédric arrive à créer, c'est de dire, je vais vous dire tout ce que je vais faire, et si je rate, mais j'ose même pas imaginer ce qui va se passer pour Cédric. Super, mais s'il perd cette semaine, enfin, Mm. je crois qu'on n'aura jamais vu ça, en tout cas en francophonie, une telle hype et genre un tel risque, un enjeu aussi grand. Je crois tout sport confondu, je me rappelle pas avoir vu quelque chose. Peut-être que je me trompe, mais voilà, en tout cas de mémoire, j'ai jamais vu ça. Et donc ce qui fait que, je termine juste avec cette petite Vas-y, raffolée, vas-y, vas-y. ce qui fait que, en fait, le problème, c'est que, enfin, on sait tous que si jamais il perd, le gars perd tout. Il perd sa crédibilité, il perd son palmarès. On va plus jamais le croire pour l'UFC. Il y aura plus d'entrée. Enfin, il y a énormément de choses qui vont au minimum fortement diminuer. Et en plus, d'un point de vue réputationnel, etc. Enfin, il y a énormément d'enjeux. Et même d'un point de vue business, imaginez comment doit sentir le PFL si Doumbé perd, etc. Enfin, tout ça, tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est il y a un enjeu et qui fait qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Mm. Il crée quelque chose que les autres n'ont pas parce que ça ne le concerne pas juste lui, c'est pas juste tu perds, tu vas avoir un 1 au lieu d'un 0 dans ton palmarès. Non, c'est beaucoup plus grand que ça et Mm. nous, on aime bien le beaucoup plus grand que ça. Ouais, Voilà. alors je vais rebondir sur plusieurs points. Le premier, ce que je trouve le lien est super intéressant à faire, c'est tu viens d'expliquer que il crée des histoires. Et Mhm. on est tous ultra attirés par les histoires. Et en fait, le plus grand trash talker, selon moi, en MMA, c'est Chael Sonnen. C'est pas Mhm. McGregor. Chael Sonnen, en termes de qualité de trash talk, c'était exceptionnel. Il le dit lui-même. Il dit, les combattants, vous devez faire un call-out quand Joe Rogan vient avec le micro chez vous, parce que ce call-out, ça commence une histoire. Et pour que les gens s'intéressent à ton combat, tu dois créer une histoire autour de chacun de tes combats. C'est quelque chose que lui-même a dit. Il était très fort pour ça. Et j'aime bien le prendre en référence quand on parle de trash talk, parce que il a cette élocution. Tu sens que c'est Mhm. naturel pour lui. Ça rejoint tous les points que tu dis. Et il y a vraiment ces règles de comédie. Pour préparer ce podcast, là, je suis allé réécouter certains de ses meilleurs moments. Ce mec est incroyable pour raconter une histoire et te mettre une chute comme un humoriste ou comme quelqu'un qui fait des one-man shows. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais rebondir. Le deuxième point, je te rejoins. Le MMA en France, aujourd'hui, fait de plus en plus de bruit avec
différents types de fans, je vais dire ça comme ça. Il y a les fans vraiment technique, stratégie, et puis tu as les fans un peu plus, j'ai appelé ça télé-réalité, qui seront beaucoup plus piquants en cas de défaite de Cédric Doumbé. Donc, comme tu le dis, il y a tout qui va diminuer si Cédric Doumbé perd. Mais quand tu prends des histoires, par exemple, comme McGregor, tu as un peu ce. Il pourrait, pour rebondir, créer une histoire de rédemption. Quand tu prends l'histoire de McGregor, il perd contre Ned Diaz. Et puis, il fait le gars obsédé. Je veux recombattre contre Ned Diaz. Je veux recombattre dans les mêmes conditions. Je veux recombattre en welterweight contre Ned Diaz. Il revient. C'est l'un des plus beaux combats de l'histoire. Et ça a Mm. limite fait exploser sa hype encore plus haut que là où elle était avant sa défaite. Donc, il serait pas dans un point. Il n'atteindrait pas un point de non-retour en cas de défaite. Mais il va devoir super bien gérer ça. Il devrait Je- super bien gérer ça euh, s'il arrive, si c'est une défaite. Alors oui, le gros souci, Zebo, pardon. c'est pas Ned Diaz, Non, non, certes, non, mais mais par contre, non, non, mais par contre, il pourrait créer un narratif où Zebo devient son némésis. Ça, c'est pas le truc mmh, parce que, en plus, avec la création avec Fernand Lopez, etc., ça crée une dynamique qui est super intéressante. Il a réussi à mettre encore plus d'histoire. Mais le gros souci et le gros danger avec lui, c'est un peu ce que McGregor, c'est un bon exemple. McGregor est venu avec un narratif qui est je suis le meilleur et je vais tout défoncer. L'énorme problème avec ça, c'est que si toi tu te fais défoncer, c'est très compliqué de changer le narratif. Parce que tu as perdu un petit peu tout ça. D'ailleurs, on l'a vu avec Nadia, ça s'est très bien passé. Mais après, quand il a été McGregor gentil, comment ça s'est passé pour lui? Les gens l'ont défoncé. Genre, je me rappelle de ah oui, les gens aiment bien, etc. Ils disaient non, on veut l'ancien Connor, etc. C'est quoi le Connor gentil? Enfin voilà. Donc, une fois que tu sors un tout petit peu, c'est très très compliqué de revenir. Et d'ailleurs, je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça met autant de temps, etc., c'est qu'ils ont vu les chiffres qu'il a fait pour le truc avec Chandler, tough. le TUF, voilà, exactement. Donc avec le TUF, et donc du coup, je crois que quand tu as ça, tu perds de ta superbe. Parce que justement, tu dois toujours être en haut. Et le moment où tu commences à boire, t'es pas préparé, etc. Nous, le McGregor qu'on appréciait, c'est l'acharné de la salle, c'est celui qui travaillait comme un fou. Enfin, et donc, maintenant, c'est très bien pour lui. Il a réussi et incroyable ce qu'il a fait pour le sport. On lui en doit tous une parce que voilà, on serait pas en train de faire tout ça si, enfin, peut-être que toi oui, mais moi en tout cas, une des raisons qui m'a vraiment le plus et qui m'a motivé, que je me suis dit ouais, j'ai envie de connaître plus sur ce sport. Une des raisons, c'est clairement McGregor. Je vais pas mentir. Donc du coup, le problème avec Doumbé, c'est ça. Je vais te donner deux exemples. Euh, ici, le premier, c'est que Doumbé commence avec le même narratif de je suis le plus fort, je suis le meilleur, que le meilleur gagne. Voilà, Ouais. c'est même sa phrase, etc. Et donc, la possibilité de progression n'est pas énorme. Il doit tout le temps prouver et le risque est grand. À partir du moment où ça chute, et en plus, si tu chutes au PFL, enfin voilà, c'est pas du tout ce que tu dis que tu vas taper Ousmane enfin voilà, si tu perds contre Zebo ou quelqu'un du PFL, n'importe qui du PFL, ça va être très très compliqué pour revenir de ça. Mais c'est possible. En disant, voilà, comme j'en sais rien, j'ai eu tel problème, il fallait que je fasse ça, voilà, maintenant je me focus, enfin, blablabla, tout ce que tu veux. C'est possible, mais c'est compliqué. Il y a d'autres personnes qui ont des narratifs qui sont beaucoup plus intéressants. Par exemple, je pense à Paul Dena, tu sais, celui qui est en train de monter en ce moment sur les réseaux Ouais. sociaux. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a un livre qui, d'ailleurs, pour ceux que tout ça que ça intéresse, voilà, je vais donner une référence. Il y a un livre qui s'appelle Save the Cat. Save the Cat est un livre qui explique comment faire une bonne histoire. Ils analysent les films, etc. Et c'est un petit livre, c'est pas très grand. Mais c'est une très très grosse référence avec l'anatomie du scénario, etc., pour pouvoir analyser une bonne histoire et comment la créer. Et en fait, ils font une division dans ce livre qui est une division différente et qui dit, voilà, nous, on va, enfin, l'auteur dit, au lieu de faire une division comme on le fait traditionnellement des films, avec romantique, comédie, drame, etc., je vais faire une autre division. C'est il y a des codes pour le cerveau humain qui fonctionnent. Et moi, ça m'a éclaté le cerveau quand j'ai vu ça. Où il dit qu'il y a certains archétypes d'histoire qui fonctionnent vraiment bien et qui peuvent être les mêmes à travers différents types de genres traditionnels. Je te donne un exemple. Une personne lambda part, se trouve, enfin, veut avoir une quest, une quête ou n'importe, Quête, ouais. part et doit s'améliorer et au final apprend plus sur lui-même.
C'est pareil pour Le Magicien d'Oz, c'est pareil pour Star Wars, c'est pareil pour... Et c'est deux films qui ont rien à voir, hein. C'est de l'animation et l'autre de la science-fiction, etc. Et donc, en fait, à chaque fois, tu retrouves ce genre de code. Ce qui fait que il y a un moment, il doit lutter, il doit rentrer contre lui-même, il y a des difficultés, etc., etc., et il monte. Et en fait, Paul Dana, c'est ça qu'il fait. Il dit, je suis quelqu'un comme tout le monde, mais par contre, je vais me filmer pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire quand on s'en donne les moyens. Et ça fait que c'est ultra identifiable. Et s'il foire, c'est pas un problème. Parce qu'on va le pardonner. On va lui dire, il va se dire, OK, j'ai foiré, comment est-ce que j'apprends? Je me relève, je me bats, etc. Et son point fort, c'est la détermination. C'est que quoi qu'il arrive, son obstacle, lui, il va y arriver. Alors que Doumbé, si jamais ça foire, j'ai beaucoup plus peur. Parce que toute la base qu'il a construit, son narratif, il va peut-être foirer une fois. Mais s'il foire une deuxième ou une troisième, c'est mort. C'est C'est ça, mort, il c'est mort, c'est il mort. a pas droit à plusieurs erreurs. C'est Mais ça. Il peut, par exemple, admettons, pardon, je te coupe une seconde, mais admettons que il y ait, je dis une bêtise, il y ait un lucky punch. Il se prend quelque chose, on ne va pas voir, il tombe, etc. Et il joue tout un narratif par rapport à ça. Ça peut fonctionner. Vraiment, ça peut fonctionner. Les gens peuvent dire, OK, il y a eu ça, etc. Mais par contre, il perd une deuxième fois ou une troisième fois contre quelqu'un d'autre, et en plus, il se fait soumettre, enfin, contre un gars qui est bon, mais pas exceptionnel. Ça va être très, très compliqué que les gens arrivent à suivre. Et déjà, on le voyait, je suis descendu du train, je suis descendu du train. Bon, ils sont remontés dans le train là maintenant parce qu'il a réussi à construire cette histoire. Mmh. Et l'histoire peut continuer parce qu'il n'a pas perdu. Mais s'il perd, c'est vraiment très, très dangereux. Et c'est ça qui crée tout cet enjeu. C'est ça que tu dis, waouh, franchement, entre nous, qui s'est pas posé la question, j'ai quand même envie de voir qu'il perd juste pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est voir le monde brûler, tu vois. Mais d'un autre côté, tu as envie de le voir aller le plus loin possible. Donc dans tous les cas, on est gagnant, tu vois. C'est ça, exactement, exactement. Je pense qu'on a du positif à tirer dans les deux situations. Moi, j'avoue que je préfère le voir continuer son ascension Moi aussi, clairement. parce que tu as une intrigue de s'il perd, qu'est-ce qui va se passer sur Internet, mais je crois que ça va vite me saouler. Je dois t'admettre, je crois que ça va être trop fort. Ça va être Quand tu vois des défaites, j'en ai parlé hier avec Marco, quand tu vois des défaites de Cyril Gane contre John Jones, le lynchage qui s'est pris Ah ouais, non, c'est alors que sûr. c'est John Jones, Mais je crois que ce sera ça beaucoup faisait plus vraiment... fort pour Doumbé si jamais. Oui, Franchement, je crois que ce sera un alors petit peu plus fort. on va aussi dire une réalité, hein. Doumbé, il a participé à ça. Il a Ouais, c'est ça, c'est participé ça. au lynchage de Nassourdine après sa défaite contre Ouais. Strickland, de Gane après sa Ouais. défaite contre John Jones. Donc, euh, je déteste les retours de flamme. Enfin, justifier, genre, ce n'est qu'un retour de flamme. La vie, Ouais. c'est pas vengeance. Mais voilà, la réalité, c'est qu'il y a Je fais une petite participé. précision, hein. Ouais. Je fais une petite précision juste pour que vous bien faire une distinction pour pas qu'on dise ah oui, il a dit ça. Non, tout ce que je veux dire par là, c'est ce serait super intéressant d'un point de vue médiatique, analyse, etc., de voir qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là. Et franchement, j'avoue, je me demande trop. Il y a plein de fois, je me suis fait des films, je me demande qu'est-ce qui se passerait parce que j'ose même pas la quantité de mimes qu'il va y avoir sur Internet et des trucs comme ça, ou des trucs qui vont être drôles. Franchement, je sens qu'il va y avoir des trucs drôles. Mais aussi, d'un autre côté, ça pourrirait le sport. Parce que Doumbé, maintenant, a la possibilité de lever le MMA comme je crois que Mmh. personne jusqu'à présent. Et j'aimerais vraiment, si on doit le voir perdre, ce serait incroyable. Imagine, il a un combat à l'UFC, un truc impressionnant, et puis il revient, et puis il se va pour le titre. Ce serait la meilleure de toutes les histoires. Franchement, Ouais. la meilleure de toutes les histoires. Je- Et je- c'est ça qu'on préférerait. Mais il y a toujours une partie, et je l'ai entendu 1000 fois, de imagine s'il perd. Tout le Mais monde a eu ce truc-là, tu vois. en fait, c'est exactement ça. En tant que fan du sport, on a plus à gagner de voir Cédric évoluer vers ses objectifs. Ceci étant dit, en cas de défaite, on sait qu'il y aura un faible pourcentage, un très faible pourcentage de comédie qualitative, des mimes marrants, des blagues marrantes. Il y aura un brouillard de trucs Ouais, ultra négatifs, ultra c'est sûr. insultants et qui feront même mal au cœur pour Cédric. Je pense. Mais il y aura une petite part de gars qui auront cette qualité de comédie, qui trouveront Ouais. un moyen marrant de mettre ça en scène. Mais quand on voit tout ce qu'il a fait aussi avec lui, avec humour, moi je défends pas les trucs de violence. Les seuls trucs que j'aimerais juste voir, c'est parce que j'ai trouvé ça vraiment très drôle tout ce qu'il a fait avec Zebo. Franchement, Le je truc trouve avec qu'il l'intelligence artificielle, là, c'était ouais, énorme. allez, le gars, vraiment, je me suis vraiment dit, le gars est
trop fort. Mais c'est Il est ça que je trop dis, fort, il est trop fort, il est trop fort. le trash talk doit suivre les règles de la comédie et tant que c'est C'est fait ça. avec les règles de la comédie, c'est acceptable et ça fait plaisir. Alors, Parce que si on voyait ce truc inverse à la fin, où en fait vraiment quand ça passait encore avec l'intelligence artificielle, ah moi je suis plié. Je serais plié. Mais voilà, et mais toujours, enfin, vous le savez, vraiment on promeut la bienveillance. ouais. C'est pas du tout dans enfin, dans notre ADN de vouloir dire voilà, on veut ça, mais c'est plus d'un point de vue. Je trouve que ça a été tellement divertissant, et bien sûr, on veut pas que ça s'arrête Mais à c'est ça, aucun moment, mais moi voilà. c'est très important de nuancer. J'ai pas envie qu'ils perdent pour le allez, toutes les insultes qui vont tomber, sur lui. Ça, c'est vraiment, vraiment pas un truc C'est que j'ai ça. envie de vivre. Je vais juste rebondir sur un truc par rapport à la comparaison que tu faisais entre Dena et Cédric Doumbé, que Dena a le droit à l'erreur plusieurs Mm. fois parce que ça fait partie de sa quête et de son histoire de pouvoir, passer outre ces obstacles et communiquer sur comment il gère ça mentalement, comment il s'entraîne, comment il tire des leçons pour s'améliorer. Cédric Doumbé, il a déjà une énorme carrière sportive en Mm. kickboxing, une incroyable carrière. Aujourd'hui, il est relativement âgé. Heu, Quand il transite en MMA, que ce soit quelqu'un qui s'expose au risque sur les réseaux ou non, je crois que dans sa tête, quand il s'est lancé en MMA, il s'est dit: «Voilà, je dois me construire un palmarès, j'ai pas droit à plus que deux défaites». Je pense qu'il s'est dit: «Voilà, moi, ma carrière, mon objectif, c'est ça. Pour atteindre cet objectif, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux pas perdre plus que 2 fois» et donc c'est un peu Je en crois qu'il s'est lien même pas, je crois qu'il s'est dit qu'il peut même pas perdre. il Je crois peut que la oui, je pression sais, qu'il bah se met, je pense, en fait, même dans sa tête, je crois que déjà rien que le fait de se dire, je peux perdre 2 fois, ce serait déjà perdre. non, non, mais Je comprends ce que tu veux dire. ouais, Dans et je comprends l'histoire, ce que tu dans veux la dire aussi. construction du narratif, 2 fois, tu peux créer des histoires 2 fois en ayant Mais pas perdu. 15. Mais voilà, mais pas 15. Là, enfin, c'est pas possible. Enfin, là, tu vas tout perdre. Donc, je pense qu'il se dit, je ne peux pas perdre. Mais même si je perds, je sais que je peux encore construire des histoires et maximum 2 fois. Je pense que c'est Exactement. ça Et donc, le truc. Ouais. ça rejoint un peu, tu vois, il se met ultra face au mur, je suis le meilleur, donc que le meilleur gagne. Et sa façon de communiquer, comme tu l'as expliqué, sa quête ne peut pas être construite avec 3-4 défaites. Mais je pense que lui-même, vu son âge, vu là où il en est, il peut pas se permettre 3-4 défaites parce que si il a 3-4 défaites, avant d'atteindre les sommets du MMA, il a besoin de 8-9 ans, tu vois. Alors que s'il a 0 ou 1 défaite, peut-être qu'en 4-5 ans, il y arrive et il serait encore dans un âge raisonnable. Euh, Moi, je vais juste faire ma liste des points que j'avais écrites pour voir Ouais. ce que j'avais écrit, pardon, des points, un point, pas une pointe. J'avais écrit, bon, c'est le grand classique, mais consistency over time. Cédric est omniprésent et communique beaucoup et fréquemment. C'est pas quelqu'un qu'on oublie. Même, on avait fait un podcast là-dessus. À un moment, il n'avait pas de combat prévu, il n'avait plus combattu depuis longtemps, mais il était encore pas capable de faire parler de lui chaque semaine. C'est important. Consistency over time, c'est une règle pour prendre en visibilité numérique. Il est innovant et créatif. C'est pas quelqu'un qui imite, il a créé son propre personnage. Et là je rejoins un peu ce qu'on disait au début, tu vois, c'est pas surjoué, mais c'est quand même un peu joué selon moi. Il sait créer un personnage, mais qui est en ligne avec qui il est réellement de base. Et la cohérence, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. Il s'y tient, Mm. il sort pas souvent de son personnage, et quand il le fait de manière judicieuse. La dernière fois qu'il est sorti de son personnage, c'est quand il est passé chez Alexandre Herbinet au RMC Fighter Club. Là, tu as vu le sportif parler. Il a Mm. répondu aux questions avec sincérité, en parlant sport, et il n'était pas dans son personnage de marketing en ligne, on va dire. Et ça nous Mm. permet de différencier de temps en temps le fighter de l'acteur. C'est ça. Et moi, c'est vraiment les points que j'ai notés. J'ai mis excellente utilisation des réseaux. Il a une vraie compréhension de ce qui fonctionne sur quel réseau. Il ne va pas communiquer de la même manière sur TikTok que sur YouTube, que sur Twitter. Il a de l'humour. Et comme Ouais. j'ai dit, un bon trash D'ailleurs, talk, ça règle. félicitations à son monteur parce que je sais pas si c'est lui ou non, c'est pas, mais le monteur, ça se voit, c'est quelqu'un qui s'y connaît en MMA. Enfin, tu peux Mm. pas lâcher des blagues aussi précises sans savoir ce qui est en train de se passer dans le monde du MMA. Et franchement, j'ai trouvé que c'est ça que j'aime bien chez Cédric et la grosse différence avec McGregor. McGregor, il y avait des trucs où j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Il y a eu des Ouais. trucs avec la religion, il y a eu des trucs avec où vraiment je Mais trouvais ça, c'était que après son prime de trash talk. Je trouve que McGregor, il a vraiment, il a eu un prime. Who the fuck is that guy? C'est la ouais. phrase qui revient. Elle est magnifique, tu vois. Mais ça fait Non rire. mais le gars, C'est du trash talk et ça fait euh, rire et ça euh, pique la personne concernée. Euh, who the fuck is that guy? Nate ne sait pas compter jusque. Non, Nate ne sait compter que jusqu'à 5.
Je sais pas si tu as vu cette interview où, mais tu vois, C'est non, c'est mais en plus, ça drôle, sort naturellement et c'est avec drôle, Uriah, c'est avec naturel, ouais. avec son menton, là, quand il dit, Oui, de checker ça, c'est incroyable. On est d'accord, on est d'accord. I can Mais wrestle my balls on your forehead. Voilà, non, on est ça d'accord, c'est on est voilà. d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est génial, c'est que ces moments-là, c'est de l'humour. Et c'est Oui, ça qu'on aime bien chez Cédric, c'est que oui, quand tu regardes tout ce qu'il a fait, allez, franchement, même Zebo le prend pas mal avec le livre parce que c'est un des meilleurs placements de produits que j'ai vu. Franchement, Jordan Temor et le exceptionnel. Codex, franchement, je rêve d'avoir plus de placements de produits comme ça. Il est vraiment top. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que là maintenant, avec les vidéos qu'il fait, avec l'humour, etc., il pique un peu, mais il reste correct. Il va pas chercher la famille, il va pas chercher les religions, il va pas chercher tout ça. Mmh. Donc là, franchement, tout ce qu'il fait, je trouve que c'est un des éléments qui fonctionne, Mmh. c'est l'humour. Et là où il va plus loin que McGregor, c'est il lâche une vanne et puis etc. Non, Zebo est créateur. Zebo, Doumbé. Doumbé est créateur. Enfin, il va te créer une vidéo, il va aller dans un studio, il va faire tout ça. Et je trouve que Il cette utilise mieux partie, l'ère digitale. ouais, c'est ça, cette partie comédien, je trouve que c'est vraiment genre un upgrade par rapport à McGregor, Mmh. dans le sens où tu dis, McGregor, c'est clairement le pionnier, il a tout défoncé par rapport à ça. Mais là, maintenant, si tu regardes en marché disponible, l'anglophone par rapport au francophone et que tu vois l'impact qu'a Doumbé, parce que là, il parle juste en français et Mmh. il a des chiffres qui sont dignes de l'UFC anglophone. Ouais. Donc c'est ça que je dis, c'est que le gars est vraiment en train de faire quelque chose d'incroyable et je suis tellement triste qu'il n'est pas à l'UFC. Mais vraiment, je me dis, mais imagine s'il était à l'UFC et qu'il parlait en anglais, qu'il faisait ça et qu'il avait en plus le tremplin de l'UFC, ce serait un truc incroyable. Mais Mais vraiment incroyable. ouais, il parle anglais. Je pense que je sais pas en fait si à un moment il va peut-être transiter, parce que je crois qu'à un moment il sous-titrait ses vidéos sur YouTube, mais je pense que là il veut Ouais, vraiment se mais concentrer sur le public français et puis peut-être faire une expansion au public international. Et puis son humour touche mieux le public français aussi, et je pense que s'il faisait tout ça c'est en ça. anglais, parce que on a bien embelli tout ce qu'il fait. Moi j'ai quand même une critique, je trouve. Par exemple, c'est même si c'est sur le ton de l'humour, aller Mhm. le lendemain de la défaite de Cyril ou de Nassourdine, Mhm. c'est retourner le couteau dans la plaie et c'est Mhm. normaliser le fait de critiquer une défaite juste après une défaite. Et ça, c'est le seul truc sur lequel Mhm. j'aurais préféré plus de retenue. Parce que il est influent. Et quand tu es une personne influente, tu sais que les gens vont t'imiter et tu sais qu'il y a des personnes un peu plus bêtes que toi ou beaucoup plus bêtes que toi qui vont essayer de copier. Et du coup, ça, c'est le petit truc. J'ai l'impression qu'il a eu son influence sur le fait de normaliser les insultes après une mauvaise performance. Mansour, le week-end passé, il s'est fait lyncher. Même dans des victoires aujourd'hui, tu as des victoires qui sont critiquées, celles de Manon, même celles de BSD, même celles de Gann à l'UFC Paris, elles ont réussi à être critiquées. Et ça, c'est le petit truc, c'est je sais pas à quel Non, point mais il a c'est le eu bullying, de hein. ouais, C'est ce que je parlais d'anti-héros. Son côté négatif, c'est le ouais, bullying. Je sais pas comment on dit. C'est être, je sais pas comment est-ce qu'on dit, ceux un bully quoi. ouais, voilà, un bully, ceux qui agressent d'autres personnes. Ouais. Mais c'est cette partie anti-héros de je suis le meilleur et voilà, toi, tu n'arrives pas à faire ça, etc. Ça embellit encore plus ses réussites parce que lui, il n'a jamais perdu. Mais Mmh. bon, on ne peut pas comparer les combats qu'il a fait. Enfin, allez, Gann a perdu contre Jones. C'est pas, je veux bien, il y a la manière et tout, mais c'est Jones en fait, c'est pas. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec toi. C'est pas un truc qu'on ferait qui est pas dans notre ADN, mais ça reste dans le truc de l'anti-héros, le gars qui a une grande bouche et qui peut dire ça, Mmh. etc. La seule chose que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il y a des règles un peu, on va dire internationales qui passent tout. C'est touche pas à la famille, touche pas à la religion et touche pas à tout ça. Et je crois que ce sont des choses. Par exemple, moi, le moment où je trouvais ça triste et je crois que c'est avec l'émotion, sa Mmh. douleur, etc. Mais quand McGregor dit certaines choses lors du dernier combat par rapport à la femme de Steen, c'est là, tu vois, c'est là où je dis, là, j'étais plus du tout à l'aise, quoi. Ouais, ouais. Là, je me suis dit, t'as eu ta chance, t'as eu ton combat, t'as perdu et voilà, quoi. Donc, Il y a une fois où la famille a été inclue et j'ai trouvé ça bien foutu. C'est la suite de Who the fuck is that guy?
Je sais pas si tu as vu la suite ou pas. Ah, j'ai Je pas vu ça. 1 an et demi plus tard, Ouais. Stephen Ah, il y a une Jeremy suite? Jeremy Stephens croise la Mmh. mère de McGregor à une soirée, je sais pas quoi. Il prend une Ouais, photo avec elle ouais. et il la poste sur Instagram en disant: «She knows who the fuck is that guy». Ah! Et là, honnêtement, je suis persuadé que Jeremy Stephens est allé chez la mère en demandant l'accord, tu vois? Ouais, ouais. Et je pense que McGregor a genre retweet ça ou il a repartagé ou il a commenté, mais là, honnêtement, c'est la seule fois Mais où j'ai trouvé que en incluant la famille, mais oui, mais tu peux il pas. avait géré. Enfin, tu vois, de nouveau, c'est l'intention, enfin, Voilà, c'est l'humour, ça. etc. Ouais. C'est pas du tout, vas-y, insulter sa femme et des trucs comme ça en plein milieu du ring. Enfin, c'est pas pareil. Enfin, voilà. Mais je crois qu'on a fait pas mal le tour de tout ça. Ouais. Franchement, je suis impatient. Enfin, j'aimerais vraiment qu'il aille plus loin et qu'on puisse continuer à voir tout ça parce que l'engouement qu'il crée, les vues qu'il crée, il y a tellement de gens qui vont entendre parler de ce combat et qui savaient jamais, enfin, qui savent même pas ce que c'est que ni le PFL, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment bénéfique pour nous. Donc, voilà, bonne D'où chance et cette que, vidéo, on va pas d'où se cette mentir. vidéo, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est super intéressant. On voulait prendre un angle un petit peu différent parce que bon, on a déjà parlé, on a déjà fait une analyse du combat et c'était le truc le plus important pour nous. Mais vu que la chaîne c'est Fight Minds, pas Fight Means, c'est vraiment de pouvoir faire Eh, tu te la une. chopes Clément, toi, maintenant. Ah, ça va pas, ça. Non, en plus, Clément, justement, on le disait en rigolant avec lui pendant le dernier truc. Non, on rigolait avec lui. Non, en fait, justement, l'esprit de la chaîne, c'est vraiment d'essayer de faire des analyses et de pouvoir voir pourquoi est-ce que ça fonctionne, etc. Ouais. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être tirées pour soit les combattants, les managers, les coachs, etc., etc., de se dire, OK, quels sont les ingrédients qui font que ça marche. Et bien sûr, il ne faut pas faire du doumbé si c'est pas ça, mais il y a des éléments qui font que, ah ok, être constant, faire ceci, faire cela, enfin, c'est des choses qui fonctionnent. Constant, cohérent, touche Mhm. d'humour, innovant, créer son Avoir, propre personnage en ligne avec sa avoir les personnalité de valeurs, avec base. les valeurs surtout, etc. Ouais, voilà. Voilà, t'es pas obligé d'aller dans le trash, t'es pas Bah, obligé. Dinal, bon Voilà. exemple. Franchement, j'aimerais bien. Enfin, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressés. On était en train de réfléchir et voir si on faisait pas une vidéo sur Paul Dena. Pour ceux qui le Ouais. connaissent pas, c'est un gars qui, comme on l'a dit, commence tout en bas. Il a gagné, je crois, les championnats de France de MMA Mm. amateur et il s'est fait connaître via des combats qui étaient, bon, bien sûr, pas à la hauteur de l'UFC, etc. Mais je trouve que ce qu'il fait est tellement bien et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Il a des chiffres incroyables avec des centaines Mm. de milliers de vues, etc. Et donc, je trouve ça intéressant de faire une analyse Ouais. parce que justement, c'est de montrer que ce gars ne trash talk personne, au contraire, et pourtant il a des chiffres incroyables parce que tu vois que sa personnalité a quelque chose et qu'il est aligné. Et le point pour moi le plus intéressant chez lui, c'est sa détermination. Il lâche Mm. pas, le gars, il lâche pas, il y va. Et d'ailleurs, félicitations à lui s'il regarde cette vidéo. Ouais, une vraie inspiration, au même titre que Morgan, tu vois. Morgan, c'est aussi quelqu'un qui Voilà, c'est trash ça. talk pas, qui va pas du tout dans le trash, qui était justement très dans le support de ses collègues combattants français à une époque où personne ne l'était. Et il a réussi aussi. Donc C'est ça. c'est inspirant et c'est ça qu'on voulait aussi faire transparaître dans ce podcast, c'est peut-être donner des pistes de réflexion aux combattants pour Mhm. qu'ils se posent la question de OK, qu'est-ce que je peux faire moi. C'est vraiment, et ne négligez pas ça, hein, ça prend du temps de se construire, une personnalité, un branding, c'est plutôt ça qu'on va utiliser, un branding. Et C'est quand tu ça. regardes, Cyril Noumbé, 4-0 en MMA, alors oui, il y a toute sa carrière, kickboxing, mais 4-0 en MMA, main event au PFL, j'ose pas imaginer la prime qu'il prend, la hype qu'il a, ça vous crée des opportunités. Aujourd'hui, le sport, c'est automatiquement sport plus marketing. L'un va pas sans l'autre, c'est intimement lié et Mhm. hem et c'est ça qui peut être un bon boost de carrière. Mais pour rejoindre ce que tu as dit, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Si tu as un trop bon marketing par rapport à ton niveau en cage, ça va pas fonctionner. Donc travaillez les deux, hein, les gars. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, je crois que tu as oublié. Il y a Ah un ben, on va truc. finir là-dessus. On va finir Voilà, là-dessus, vas-y. petite anecdote, mais en fait, pour ceux qui sont intéressés par tout ça, je gagnerai pas d'argent là-dessus, je le dis, c'est juste pour ceux qui sont intéressés. J'avais donné une masterclass sur la création du contenu original. Euh, et en fait,
pour cette marque. Chris travaillait pour cette marque à l'époque et c'est parce qu'il a vu cette masterclass qu'on était en contact. Et il y avait qui d'autre? Masterclass de Cédric Doumbé dedans Ouais. et Ibra TV. Donc c'est Ah trop oui, marrant. juste, il y avait Ibra TV aussi, c'est C'est vrai, trop c'est vrai. fort parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est trop fou en fait. J'ai donné une masterclass pour la même marque que Cédric. Et donc, du coup, là, je gagne pas du tout d'argent là-dessus. Enfin, moi, on m'a payé un certain montant pour la faire C'est et eux forfaitaire, gagnent ouais. sur la vente. Donc, moi, c'est pas du tout pour gagner de l'argent. Je le dis juste ceux que ça intéresse parce qu'on m'a déjà envoyé des messages sur Instagram. La marque, bon, je sais pas si Est-ce que ça existe encore, en fait? c'est ça, c'est la bonne question. C'est, je sais Sto pas s'il y a dessus. Attends, hein. Si ça n'existe pas et ils le vendent plus, je veux bien vous l'envoyer par message, enfin par soit un Story lien avec une Dropbox ou quelque chose, mais c'était ouais. Storypal. Ouais. Le site existe encore, en tout cas. Ok. Bah, donc ça doit encore exister. C'est Storypal, enfin, voilà, Avec un Sto Y le ouais, Storypal. et Donc P voilà. le mix entre story et people. Ah ok, ben je Ça savais venait de pas. là. Oh, tu savais pas que ça venait de là, ça C'est venait de vrai là. que c'est ça. Bah du coup, si jamais je sais que moi j'ai les droits encore, je vais lancer une nouvelle version qu'on a déjà fait en espagnol et qu'on met là-bas au Mexique, mais je vais en faire une en anglais. Euh, Parce que j'ai plus le droit de le faire en français vu que j'ai signé avec eux. Et donc du coup, on va faire une version upgradée avec avec des interviews de personnes qui ont réussi, etc. Je crois que ça va vraiment bien le faire. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est pas du tout pour vendre, c'est parce que j'ai déjà eu des messages d'intérêt. Bah, je vous le dis, voilà, vous pouvez y aller. Voilà, Ouais, voilà, c'est tout. parfait. Bon, en plus, c'est marrant parce que, ouais, on finit sur cette anecdote de un des liens qu'on avait, Mais c'est trop avant fou, avant de c'est marrant. réellement se rencontrer, Je ouais. me suis rappelé, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà fait un truc où il y avait Doumbé et Ibra TV. Après, je me suis rappelé qu'il était aussi dedans. Ah Donc ouais, voilà. et d'ailleurs pour Doumbé, c'était moi qui avais fait toute la production. Ah voilà, voilà, C'est voilà. marrant. Du coup, On clôture là-dessus? on clôture là-dessus. Bon, Merci allez. à tous d'avoir suivi, les gars. On n'oublie pas s'abonner, un petit like, un petit commentaire pour donner de la force, un petit partage pour donner encore plus de force. John, merci. À très À bientôt. bientôt. Ciao, ciao.